Hey, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais te donner 3 conseils pour monter les limites au poker. Le premier conseil que je peux donner, c'est bien gérer sa bankroll. Une bankroll, c'est quoi? C'est ton capital au poker. Au poker, comme tu as pu souvent entendre dans certaines vidéos, il faut minimum 100 buy-in. Mais tout dépend de ce que tu joues au poker. Soit tu joues les MTT, soit tu joues le cash game, ou soit tu joues les sit and go jackpot. Alors je vais te dire pour moi ce qu'il faut en termes de gestion de bankroll pour différents formats. Alors pour le cash game, je te conseille entre 80 et 100 buy-in. Pour les tournois, je te conseille 150 buy-in. Et pour les sit and go jackpot où il y a franchement énormément de variance, je te conseille 200 buy-in pour être large. Donc ce qui veut dire que, imaginons, tu es un joueur de tournoi. Tu es un joueur de tournoi, donc j'ai dit qu'il fallait 150 buy-in. Donc si tu as 1500 €, tu vas pouvoir jouer les 10 €, pas avant. Si tu as 3000 €, tu vas pouvoir up du coup et passer aux 20 €. En conseil numéro 2, ça va être le niveau de jeu au poker. Alors je m'explique. Imagine, je sais pas, tu es un joueur des 10 €, tu joues actuellement les 10 €, donc tu as 1500 € de bankroll, on reprend cet exemple là. Et je sais pas, tu gagnes sur un tournoi comme la Fièvre, comme le Sunday Surprise, des gros fields, tu gagnes entre 6 à 8000 €. Tu t'es dit, ok super, Julien m'a dit qu'il fallait 150 buy-in, donc je vais pouvoir jouer les 50 € et plus. Eh bien non, c'est là qu'il ne faut pas faire cette erreur là. Parce que certes tu auras du coup la gestion de bankroll, mais ton niveau de jeu ne sera pas adapté. Ça veut dire que tu peux très bien être un gros reg des 10 €, mais il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas passer aux 50 € directement. Je m'explique. Pour faire un shot d'une limite, tu ne vas pas passer des 1 € aux 10 € directement. Tu vas d'abord grind les 1 €, les 2 €, les 5 €, puis les 10 €. Eh bien écoutez, c'est pareil dans la vraie vie. Tu vas commencer avec un boulot fixe avec un SMIC par mois et petit à petit tu vas gagner de plus en plus que d'anxiété dans l'entreprise, de plus en plus ton salaire va être augmenté. Et le troisième et dernier conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'optimiser tes heures de jeu. Je m'explique. Pour que tu arrives bien à shot d'une limite, va falloir vraiment jouer aux heures EV+. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de jouer le week-end en soirée. C'est vraiment le meilleur moment pour shot la limite. Tu peux en fait shot la limite en semaine, en après-midi, mais ça va être quand même beaucoup plus difficile pour monter d'une limite en semaine, en après-midi. Donc voilà, je récapitule du coup. Pour vraiment monter d'une limite, shotter la limite, pour shot la limite au-dessus, il te faut une gestion de bankroll, ton niveau de jeu qui va avec, plus choisir les bonnes heures pour monter de limite. Si tu fais ces 3 critères là, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas à monter de limite. J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à mettre un commentaire et surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je te dis peace.